Très bien douce. Bonjour à tous. Enfin, bonsoir en l'occurrence. Première chose, je suis par là, hein. Je me tiens près du micro, il est en hauteur. Première chose, bravo et merci à Mosquito pour sa super dédicace vidéo de la Bolognaise et la Chevalière. Et donc, déjà bien cool, parce que on a bien discuté par téléphone, on a parlé, je sais pas pourquoi, mais on a parlé de bouffe, et puis il me dit, ouais, je vais faire une boulot, j'ai dit, c'est cool, et puis il me dit, ouais, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je dis, fais un bushcraft zonzon. Il me dit, ouais, c'est pas con, et voilà, belle vidéo, et super moment, j'ai trouvé ça génial. Et donc, je pense à toi, hein, pour la sauge et le romarin, ça va partir dans la semaine. Bien frais, hein. C'est dans le jardin là, c'est congelé. Et si t'as les douaniers, bon, ils te l'apporteront, hein. S'ils veulent la fumer, ils essayent. Voilà. Et donc, petit trip retour quelque part là-dessus. Petite bouffe ce soir, hein. Je fais mon deuxième bushcraft zonzon. Et chose par contre qui peut rejoindre le bushcraft entre guillemets sans triche, c'est que ce que je vais vous proposer là, c'est largement transposable, transportable sur le terrain. On va se faire quelque chose de tout simple, mais qui est excellent. Bon, parce que déjà c'est bon à bouffer, à choisir. Ensuite, au niveau nutritif, c'est très bon. Et ça ne demande pas grand chose. En fait, on va se faire une soupe de riz, avec bouillon de poule, et parmesan, ou pecorino en français. Voilà, donc à transporter, il nous faudra 400 ml de flotte. T'as vu Mosquito, je t'ai copié, j'ai acheté la même, mais elle est bien. Donc 400 ml de flotte, 40 grammes, ah, ça peut se mettre dans un petit tube, faut pas plus. 40 grammes, mais alors du riz arborio, c'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement le riz italien, ou le riz le plus gros. Voilà, ça peut se faire avec du riz thaï, avec du basmati, mais c'est quand même le meilleur. Et au niveau nutrition, je pense qu'il est même meilleur. 40 grammes. Tout ce que je vous dis là, c'est pour une personne. Ensuite là, bon là j'ai mis la dose, hein, moi j'aime bien, mais là pareil, un petit tube tupperware comme ça, de parmesan râpé ou de pecorino. Un cube de poule, on aura besoin de la moitié, selon les goûts, un peu plus. Hein, on part sur une base d'une moitié. Le poivre, c'est un petit plus, pas obligé. Et puis notre popote, notre réchaud. Donc ça c'est mon vieux réchaud de l'armée, qui d'ailleurs vient d'Italie, mais qui est écrit en je sais pas quoi là, peut-être qu'il vient de Suisse, j'en sais rien. Mais Velling, ça n'existe pas. Bon, en tout cas celui-là, il m'a bien réchauffé, il m'a bien nourri. Et donc voilà, c'est parti pour... c'est parti, allez j'explique rapidos pour faire le robuchon. Et puis attention, une spatule éprouvée et usitée. On est parti pour faire bouillir l'eau, 400 ml. Une fois que ça bout, pardon, on descend à petite ébullition. On met notre demi-cube de poule. Il va fondre, on tourne. On met notre riz, et là on part sur 17 minutes en moyenne, ça dépend du riz. Le riz, ça peut être 17, ça peut être 19 minutes, c'est un petit peu comme les pâtes, ça dépend voilà, des styles, etc. Mais on goûte, hein, c'est comme les pâtes, on goûte. Voilà, il ne faut pas qu'il soit al dente, et il ne faut pas qu'il soit non plus poté. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, voilà, c'est fait les gars, il n'y a plus qu'à mettre... dans le ou là-dedans ou dans le bol, et on parsème tout ça sur un mot de parmesan. Voilà, donc on va s'atteler à la tâche. Tel un robuchon. J'ai pas de feu, mais si bien sûr le kit fire. Donc cette petite nagène sympathique. Ok.
Ah, mais je ne sais pas quoi prendre, je vais prendre une allumette. Ouais, je vais prendre celle-là. Un retardement, ça. Ok. Voilà, quoi dire, vite fait, j'ai chopé un petit flacon, et il y a plusieurs tailles, je crois que c'est d'une Algène aussi, ça, si je me trompe pas. Ouais, bah c'est pas mal, vous voyez, pour trimballer, j'en sais rien, moi, de la semoule, de la farine, du riz, des choses comme ça, c'est hermétique. Ça, je sais plus, c'est 175 millilitres, ils font des 25, des 50, des 250, enfin voilà, c'est... voilà, en dose de riz, voilà, largement pour 3 personnes. Donc ça c'est pas mal. Et ça coûte pas, bon, ça coûte je sais plus 3 euros. Enfin, je repars avec les euros, ça coûte pas cher. Voilà, bon ben, je vous retrouve à l'ébullition. À toutes. Donc nous voilà avec des bulles. Ok, donc la petite ébullition, hein, faut pas s'énerver. Lentamente, il faut que ça... Et merde, je fais du riz. Bon, lentement. Petit cuton. Voilà, donc on le coupe en deux. Et moi, comme j'aime bien relever, bah, je vais prendre la moitié qui est un peu plus grosse. Là, pour que ça aille plus vite, on le coupe en petits morceaux. Et on laisse tout ça fondre tranquillos, un petit coup. Voilà, on retourne, il va fondre. Voilà, on s'inquiète pas. Voilà. Ok les gars. Donc, petite ébullition, notre bouillon est pronto, hein, ça durait, oula, au moins 3 heures, ça dure 1 minute. Et on prend donc nos 40 grammes de riz. Et non les Scofield. Là, on peut remonter les flammes. Et donc on part sur une base de 17 minutes. C'est parti. Bien sûr, alors petit surplus de maison, on peut l'avoir dans le sac à dos, hein, pas ça, mais un petit peu de poivre, un petit tour ou deux de poivre. Ouais, si ça vaut le coup, ne serait-ce que pour l'odeur, j'adore. Et donc là, bah, pendant les 17 minutes où on va laisser cuire, bah, on tourne tous les 30 secondes, 1 minute, enfin bref, on laisse pas ça tout seul. Et voilà, grosso modo, c'est super balèze hein, comme recette, hein, vous allez voir. Alors, en nutrition, le riz, hein, je ne suis pas le roi de la diététique, mais c'est bourré de protéines, beaucoup plus que dans les féculents, enfin, il y a déjà des féculents dans le riz, mais il y a aussi des protéines, plus que dans les pâtes, il y en a aussi, mais voilà, on va dire que dans le riz, les pâtes, les patates, le riz est bourré de protéines. Bref, c'est un super aliment. Le bouillon, c'est des sels minéraux, c'est de l'eau. Le fromage, à savoir, parmesan, c'est le fromage qui a le plus de calcium. 1500 unités, je sais plus, mais on se dit souvent le calcium, bah, c'est le fromage pâteux, blanc, un camembert bien gras, bah non. C'est dans le parmesan qu'il y a le plus de calcium. Voilà. Et bah, dans le bouillon de poule, on aura du sodium, pour ceux qui ont des crampes. Le sel, c'est l'ami des crampes. Donc on a quelque chose de simple, de bon. Enfin, si vous goûtez, vous verrez. Si vous connaissez, ben, vous savez. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment tout couillon, quoi. C'est tout couillon. Ça demande juste soit une bonne source de feu, soit un gaz bien rempli. C'est sûr qu'on va pas faire ça avec un zip, un réchaud boum. Il faut, voilà,
il faut quand même compter ces 20 minutes de chauffe. Voilà, mais là c'est tranquille. Petit coup de... Et puis c'est parti. Voilà, je vous retrouve dans 14h37. Même pas, allez, on va faire un petit tour. Je vais vous montrer. Attention, ça bouge, ça move. Tchuc. Si on aime la forêt, on aime les bestioles. Je vais présenter mes potes. Mes petits potes brésiliens, côté Amazonie, asiatique. Donc ce sont des Dagno Rio. J'en ai 5. Là ce sont des Corridoras, les petits moustachus là. Ça c'est des sangliers aquatiques. Ceux-là ils me déterrent les plantes. Voilà, comme celui-là là. Mais ils défoncent tout. Heureusement pas les cailloux ni la vitre, mais ils y vont quoi. C'est des petits guerriers. Très sympas. Et là je sais pas si on le voit parce qu'ils vont foutre un bordel dans l'eau. Là au fond j'ai un Ancistrus, c'est ce qu'on appelle les lave-glaces. C'est Ventousman. Voilà, il fait le timide. Mais voilà les petits cons à la maison. Bon sinon j'ai le chat mais il est dans le panier et on va s'y rebouffer. Ok. Bon, on se retrouve très bientôt tout de suite. Voilà l'Ancistrus. C'est Ventousman. Bon, on arrive à nos 17 minutes. Et ça a bien réduit quand même. Hein. C'est toi. On voit déjà qu'il est devenu bien blanc. Ouais, al dente. Juste bien. J'irais presque pour le bouillon. Il aurait fallu 50 ml d'eau en plus. Mais on est pas mal. Mais j'aime bien quand il y a un peu plus de bouillon. Ça la gueule. Bon, alors dans la forêt, hein, on met le parmesan et on bouffe. On va se la faire version de luxe. Et carrément à la revue. Ouais. Donc je dirais qu'on perd quand même pas mal d'eau. Ouais, faut pas déconner. Allez, petit. Vous pouvez mettre largement 50 ml de plus. Le petit bouillon supplémentaire, c'est quand même mieux. Ensuite, le parmesan ou le pecorino. Voilà, bon, ça c'est comme on aime. Enfin, j'aime bien. Et voilà. Donc voilà. Petite tambouille facile, pas cher. Faisable en forêt, pas grand chose à ramener et je peux vous dire que c'est bien sympathique. Ça remet du chaud, ça remet d'aplomb, ça donne des vitamines et tutti quanti. Et ben voilà, invitation à ceux qui ont des petites recettes comme ça qu'on peut faire sur le terrain. Jus 0069 avait proposé un truc vachement sympa avec le bannique autour de la knack au bout du bâton, c'était vachement bien. Bon, on a la bolo de mosquito maintenant. Et c'est vrai que si voilà, vous avez des petites tambouilles à proposer, c'est voilà, c'est bienvenu. Parce que sac à dos, couteau, lampe, c'est bien. Mais sur le terrain, on a aussi faim. Et je pense qu'on a vachement la dalle d'ailleurs. Et donc, voilà, je serais bien heureux de voir des
des petits robuchons par-ci par-là dans nos chaînes YouTube Bushcraft. Voilà, voilà. Bah maintenant, bah, forcément, je vais vous abandonner, car il est temps de manger. Alors vous voyez, hein, c'est une... Encore que ça cale le petit bonhomme, mais voilà. Après, vous avez une base, hein, 40 grammes, 400 millilitres. Je vous dis, mettez un petit peu plus d'eau. Et puis selon, voilà, selon votre estomac, les gros bouffeurs, mettez plus, les petits, ça ira, etc. Mais vous avez la base. Et puis, ben, si vous faites cette petite recette, dites-moi, donnez-moi votre avis. Et puis, ben, maintenant, je vais vous laisser à vos occupations. Allez, une bonne suite à tous. Ciao. Et bon appétit, bien sûr.